Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle vidéo. On va faire les taroscopes du mois d'août 2021 et on va commencer par les tarots. On va aller voir dans les tarots ce que ça nous dit pour vous ce mois-ci. Ensuite, on ira demander au Béline, lui, ce qu'il en pense. Donc concrètement dans la matière, ce qui nous présage pour vous les Vierges pour ce mois d'août. Ensuite, on ira voir dans un oracle faire ce que j'appelle un tirage de révélation. Donc c'est un tirage qui vient éclairer, donner de la clarté sur une problématique que vous pouvez rencontrer. Donc ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle question. Si vous rencontrez une difficulté, une situation qui semble être coincée, bloquée, on ira voir dans ce tirage de la révélation ce qu'on vous cache, peut-être ce que vous ne voyez pas, ce que vous avez besoin de savoir pour vous libérer de cette résistance. On ira voir ensemble. Et puis on terminera par l'améthyste love. On ira voir sur l'aspect relationnel, amoureux, savoir ce qui se passe pour vous les Vierges ce mois-ci. Et puis on verra tout ça ensemble. Alors, ce tirage s'adresse aux Vierges, aux ascendants Vierges et aux signes lunaires Vierges. Donc ce tirage est pour vous. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres infos ou des compléments d'informations. Allez voir et regarder ce qui s'y passe. Alors, on va battre le tarot et on va aller chercher 9 cartes pour faire ce qu'on appelle un tableau. On ne va pas la prendre, hein, celle-ci, parce qu'on a dit qu'on allait les chercher. Et ça, c'est un 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de doute, d'incertitude. Donc, ça nous parle d'un 2. Ça peut nous parler aussi d'une relation. Alors, souvent, c'est une relation en effet miroir. Donc, ça peut être une relation professionnelle. Ça peut être une relation amicale, amoureuse. Ou alors, dans la famille aussi. Hein. On peut avoir une relation dans la famille où peut-être on est incertain sur certaines choses. Alors, on y va. C'est parti. On fait la coupe. Et on va chercher 9 cartes. Et on va regarder ce qui se passe pour vous les Vierges pour le mois d'août. Alors, on y va. On en a besoin de 9 pour les Vierges pour le mois d'août 2021. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour ce mois-ci? Voilà. Alors, on va aller voir le dos de deck, ce qu'il nous dit. On va regarder la direction ou la tendance de ce mois-ci pour vous. Vierge, ascendant Vierge. Ici, le tarot nous parle d'un 9 d'épée. Le 9 d'épée, ici, ça va nous parler quand même d'un manque de clarté. Ici, on manque de lucidité. On cherche à avoir des éclaircies. Il y a une situation peut-être que vous rencontrez les Vierges dans lesquelles vous vous sentez complètement embrumé. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici. Cette carte va nous parler de peur, d'anxiété, d'insomnie. Peut-être qu'ici vous vous laissez influencer par votre environnement extérieur. C'est peut-être ça qui est la source d'un blocage ou d'une résistance. En tout cas, on va regarder ça dans les tarots. Alors, on va regarder la carte centrale, parce que la carte centrale va nous donner peut-être le ton, l'énergie qui circule, le ton. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, c'est un 7 de bâton. Donc là, le 7 de bâton, ça nous parle. Les bâtons, c'est l'élément du feu. Donc, on va parler des passions, de la carrière. Et le 7 de bâton, moi, me dit qu'ici, les Vierges, vous êtes en position de force. Donc, s'il y a quoi que ce soit ici qui manque de clarté, sachez d'ores et déjà que vous êtes en position de force. Si vous êtes face à un problème au travail, sur une relation amicale, amoureuse, familiale, personnelle, vous voyez qu'ici, on est vraiment... ça va vous demander peut-être de vous imposer, parce que le 7 de bâton vous demande de poser des limites. Alors peut-être que ça a besoin de vous affirmer. Ben, en tout cas, lui, il me certifie que vous êtes en position de force, les Vierges.
Il y a vraiment... et votre persévérance ici paye, hein, ce mois-ci. Au mois d'août, vous êtes persévérant. Peut-être qu'ici, vous faites les bonnes remises en question. Vous prenez du recul parce qu'il y aurait une certaine confusion dans l'esprit et il y a un besoin de clarification dans ce tirage. Alors, on y va. Ici, on nous parle d'un 8 d'épée. Décidément, il y a quelque chose chez vous, les vierges, ce mois-ci, qui vous encombre l'esprit. Derrière, on a un 5 d'épée, mais celui-ci, il est inversé. Alors là, ça, c'est une excellente nouvelle. Le 5 d'épée inversé me dit que vous vous rétablissez peut-être d'une dispute. Alors, c'est peut-être une dispute qui a eu lieu sur votre lieu de travail. Dans ces cas-là, on se rétablit de ça. Il y a une solution d'apporter. Il y a quelque chose ici qui fait volte-face. Vous retrouvez un équilibre. Vous sortez de certaines difficultés et vous sortez d'une peur, hein, ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se libère chez vous, les vierges. Je suis heureuse. Hein. On a un cavalier de bâton. On a un 4 de bâton. Beaucoup de bâtons chez vous. Hein. On a un page de pentacle. On a un empereur. Les vierges. On a tempérance. Et on a le chariot. Ça fait quand même pas mal de cartes majeures en fin de tirage. Donc ça nous parle vraiment qu'ici, beaucoup de choses se rétablissent. Alors... Donc le 8 d'épée, on l'a vu ensemble. Ça, le 8 d'épée, c'est une charge mentale. Il y a quelque chose... c'est une prison mentale, le 8 d'épée. Derrière, on en sort. On sort des difficultés. Ici, on pourrait dire qu'on sort des disputes. Qu'on sort... vraiment, là, on se rétablit. Le cavalier de bâton, lui... C'est un messager. Lui, il arrive au galop. Toujours pareil, on est sur le travail ici, ou sur les passions. Un cavalier, je vous rappelle, hein, c'est quelqu'un de dynamique, c'est un aventureux, c'est quelqu'un de galant aussi. Ça amène une énergie quand même assez spectaculaire ou révolutionnaire. En tout cas, lui, il impulse le mouvement. Ici, on annonce quand même du changement dans cette carte et c'est quelqu'un de déterminé, un cavalier de bâton. Donc lui, ici, il va nous parler d'une communication franche. Peut-être qu'on sort des disputes. Parce que le 5 d'épée, ici, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas, on se dispute, chacun reste sur ses positions. Mais ça, on s'en remet chez vous les vierges. Et derrière lui, le cavalier de bâton, par contre, lui, il a une communication très franche, où il dit ce qu'il pense. Alors, il y met les formes. Hein, il ne va pas non plus balancer des insultes ou des choses comme ça. Il y met les formes, mais lui, il s'impose. Je vous rappelle qu'on est le 7 de bâton. Ce 7 de bâton vous encourage à poser vos limites. Le 4 de bâton, lui, nous parle d'une construction. Ici, dès l'instant où vous vous sortez là vraiment, les vierges, il y a une complexité mentale ici. Il y a quelque chose qui est prise de tête et vous en sortez. Et là, du coup, on est sur la réalisation d'un objectif. Vous obtenez ce que vous voulez là, les vierges. Si c'est sur le travail, par exemple... Ici, cette carte me dit que non seulement vous posez vos limites, vous réglez un différend qui vous amenait peut-être de l'anxiété hein, sur le lieu de travail, mais en tout cas ici, vous obtenez ce que vous voulez. Le 4 de bâton, on va parler des fondations, mais on bâtit sur des fondations solides. On va parler ici de stabilité. Il y a quelque chose ici, on met en place une structure. Vous voyez, ces deux-là me parlent d'une structure. Il y a quelque chose... C'est un pilier, hein. Vous mettez, vous posez sur un rocher là, hein. Il y a quelque chose de tangible. Derrière, on a un page de pentacle et du coup, ce page de pentacle vous annonce un nouveau départ, un nouveau projet. Il nous parle aussi d'une reprise de confiance en soi. Ce page, lui, dans les pentacles, il nous parlerait bien d'un étudiant, donc peut-être qu'ici vous allez vous former, peut-être pour acquérir de nouvelles compétences, ou alors ça pourrait nous parler aussi, alors ça parle d'une formation, d'études, qu'est-ce que ça nous dit encore ça, ce page de pentacle, il est très curieux celui-ci, hein. Il y a les opportunités nouvelles, mais en tout cas ici vous reprenez confiance en vous. Les vierges. Et alors, vous prenez tellement confiance en vous qu'ici, on a un empereur, on a tempérance et on a le chariot.
tout ça dans l'ordre. Je vous explique. L'empereur, lui, c'est une figure masculine autoritaire. Ici, là, si vous êtes une femme, par exemple, ou même un homme, hein, ici, moi, on me dit que vous reprenez votre place sur votre trône. Les vierges, parce que l'empereur, c'est quand même, c'est pas Joe le rigolo, hein, celui-ci. Hein. Celui-ci se fait entendre. Et il gouverne, il a un empire à faire tourner, et lui ne se laisse pas distraire. Donc là, c'est vraiment ce que vous faites, les vierges, ce mois-ci. Vous reprenez votre place sur votre trône. Derrière, la tempérance, elle vous parle de patience, de modération. Elle va nous parler... Ouais, vous mettez de la modération dans vos... On sort ces disputes et on se rétablit de ça. Et là, on est modéré. On est modéré. Et là, vous allez commencer à penser à vous. Hein. Vous prenez soin de vous avec tempérance. Ici, il y a un équilibre qui est retrouvé. On pourrait y voir aussi une figure de yoga là, sur un équilibre. Il y a une stabilité, vous êtes ancré, et là, vous êtes avec cet empereur en tempérance, me dit qu'ici, vous êtes droit comme un i. Vous êtes comme si, au milieu d'une tornade, ici, moi, ça me dit que vous êtes dans l'œil du cyclone. Vous êtes à cet endroit où rien ne bouge. On termine ce tirage par le chariot. Le chariot nous parle d'une nouvelle trajectoire. Ça nous parle d'une... C'est une nouvelle trajectoire, mais ici, c'est pour du long terme. On pourrait parler ici, si on était dans le travail, d'un CDI. On pourrait changer de travail, hein, parce qu'avec un page de pentacle, ça nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, là, et ça touche les ressources. Donc, les pentacles, je vous rappelle, hein, c'est l'aspect financier et matériel. Chez vous, les vierges, ça vous correspond très bien. Donc là, on pourrait parler ici d'un tirage. S'il est professionnel, on va associer non seulement votre position, vous posez des limites et en plus, vous y gagnez financièrement. Là, ici, le chariot, lui, va me dire que vous partez pour du long terme, mais en plus, lui, il porte le numéro 7. Dans le tarot de Marseille, il porte le numéro 7. Le 7, c'est le chiffre des dieux. Alors, c'est le chiffre aussi des alchimistes, parce que les alchimistes transforment le plomb en or. Et ce qui fait, en fait, c'est que le plomb contient 7 filtres. Quand vous enlevez les 7 filtres du plomb, vous obtenez de l'or. Et les 7 filtres, on pourrait les comparer aux 7 péchés capitaux. Vous voyez, regardez ce que ça vient résonner chez vous, cette histoire, parce que c'est pas anodin, je vous en parle pas comme ça par hasard. Mais en tout cas, ce chariot, lui, il vous annonce quand même la victoire. Il vous annonce mais vraiment une franche réussite. Et en plus, il y a oui, c'est un avancement positif, mais ici, on pourrait y voir quelque chose de très gratifiant dans le chariot. Il y a vraiment quelque chose, vous reprenez votre pouvoir. Hein, là, hein. Là, les vierges, ce mois-ci, vous reprenez le contrôle. C'est même pas le contrôle. Parce qu'ici, on a un empereur. Lui, il est plutôt dans la maîtrise. Vous redevenez maître de votre vie, dans les mains, ce chariot, lui, ce cocher, tient les rênes, et là, c'est vraiment ce que vous faites, les vierges. Derrière ce 9 d'épée, on a un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça, c'est un amoureux, ou une amoureuse. C'est quelqu'un de très romantique, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui... Il y a plein de bienveillance dans cette carte. Ça nous parle quand même... Alors, c'est une communication sincère. Il y a de la déclaration d'amour dans l'air. Chez vous, les vierges. Il y a quelque chose là qui vous amène quand même une certaine stabilité. Il y a un confort. C'est peut-être un soutien. Ce cavalier, peut-être qu'il arrive ici pour vous soutenir dans cette reprise de la maîtrise. Là, c'est peut-être dans votre lieu de travail, dans les passions. Il y a quelque chose. Là. Vous revenez dans une situation beaucoup plus stable où j'ai envie de vous dire, vous vous affirmez ici. Les vierges, vous vous affirmez. Et là, il y a du soutien. Là. Il y a quelqu'un qui vous soutient, ou des personnes qui vous soutiennent, peut-être les membres de votre famille. En sachant qu'un cavalier, je vous rappelle quand même, que c'est... Souvent, on le compare à un jeune homme de moins de 35 ans. Et ce cavalier de coupe, il est très galant, très romantique. Hein. Il y a du mouvement, du changement dans cette carte. Et là, les vierges, ce mois-ci, vous remettez tout d'équerre, j'ai l'impression. Ce qui n'avait pas été là depuis quelques semaines, vous profitez du mois d'août pour vous remettre d'équerre.
Pardon. Alors, on va aller voir ce que le Bénin lui nous dit pour le mois d'août, pour vous, les vierges. On va regarder. Dans cet oracle, ah ben, il nous parle du bonheur avec quelqu'un qui pourrait être, ça peut être en amitié, en tout cas on pense à vous, hein, dans cette carte-là, ça me dit qu'ici on pense à vous et on prend de vos nouvelles, les vierges. Toujours est-il qu'ici, c'est... Oh là 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 là, regardez-moi ça, vous travaillez. Ici, la carte bleue, elle vient... Elle nous confirme hein, ce tarot. Ici, les difficultés sont balayées. Il y a vraiment quelque chose de dissous avec cette carte. La carte bleue, elle nous dit que oui, en effet, vous bénéficiez du soutien de quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime. Avec la carte de la renommée sous Jupiter, c'est de la chance. Donc là, la renommée, c'est de la réputation, mais dans le sens noble du terme. Hein. Donc là, il y a quelque chose... Les vierges, ici, vous réussissez à reprendre vraiment la maîtrise de votre vie. Là, je ne peux pas vous dire mieux. Quand on a une carte bleue, je pourrais même m'arrêter là. Hein. Alors, ça nous parle de l'entreprise et de la grâce, vous voyez. Ça nous parle de la réputation. C'est peut-être votre réputation au travail. Hein. Ici, on va se rendre compte qu'ici... bien vous êtes bien plus précieux et précieuse qu'on ne le croit, qu'on pouvait le croire. Au travail, en tout cas, votre renommée vous suit. Et vous êtes, moi j'ai l'impression qu'ici vous êtes valorisés les vierges ce mois-ci au travail, avec cette carte de l'entreprise, sous Mercure. On parle de communication, on va parler de transactions aussi. Peut-être ici on pourrait voir une augmentation de salaire, puisque la renommée nous parle aussi de... la reconnaissance de votre travail. En tout cas, avec la grâce, on dit ouf. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête chez vous, les vierges, au mois d'août. Et c'est plutôt pas mal. On va regarder le dos de deck, ce qu'il nous dit. Ah ben, on a l'étoile de l'homme. Donc là, l'étoile de l'homme, ça peut nous parler soit de cet ami qui vient vous soutenir, et dans ces cas-là, on parle d'un homme, ou alors... on parle de votre partenaire amoureux adapté selon votre genre. Hein. C'est peut-être un homme ou une femme, mais adapté, on est dans un tirage général. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous soutient. Ici, les vierges, face à un despotisme, hein, il y a quelque chose, il y a une situation ici où vous avez usé beaucoup d'énergie qui ne menait finalement à pas grand-chose. Très peu de résultats dans quelque chose où on a donné beaucoup de sa personne. Hein. Et bien, le Bénin, lui, vous annonce une paix royale. Donc là, avec la carte bleue, de toute façon, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la problématique ou la difficulté, moi je vous le dis, là vous reprenez les rênes. Hein. Mais là, il va falloir vous imposer les vierges. C'est-à-dire qu'ici, vous imposer, c'est pas forcément arriver avec des gros sabots. Ça peut être simplement poser des limites. Se respecter, c'est de se dire, ok, est-ce que je peux tolérer qu'on me parle comme ça? Est-ce que je peux tolérer qu'on me paye si peu cher? Est-ce que je peux tolérer... vous voyez, une situation, ça peut être aussi dans la famille, ça peut être aussi en amour. Bref, s'il y a quoi que ce soit qui a besoin d'être dressé, où vous devez poser des limites, vous le faites au mois d'août. Et là, ça vous offre une paix royale. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, vraiment, le Bénin est raccord avec ce tarot. Alors, on va aller voir dans cet oracle. On va faire ce tirage à 4 cartes, le tirage de la révélation. Si vous rencontrez une problématique, quelle qu'elle soit, où on est dans une situation où on se sent coincé, bloqué, ça résiste, on ne trouve pas d'issue. Vous voyez, ce genre de truc. On va aller voir dans ces cartes. Parce que si on peut répondre à certaines questions du genre, qu'est-ce qui est caché? Alors, qu'est-ce qui est caché? C'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Ou alors, c'est quelque chose qu'on vous cache délibérément. On va aller demander à ces cartes de nous parler des énergies environnantes et surtout de savoir ce que vous avez besoin de savoir pour vous libérer de ce frein, de ce blocage. Donc, pensez à cette situation, à cette problématique. Alors, on va aller en chercher 4. On va couper et on va étaler le jeu.
Alors, 4 cartes pour les Vierges pour le mois d'août 2021. 1, 2, 3, et 4. On va regarder le dos de deck, savoir ce qu'il nous dit. Le dos de deck nous parle de la décision. Donc là, ça c'est l'issue, j'ai envie de vous dire. L'issue parle de... On va vous demander peut-être de prendre une décision. Alors, on va poser la première question à cet oracle. Concernant cette situation dans laquelle vous êtes coincé, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette histoire? Diriger. Ah, ben on est dedans, hein. Ici, ce que vous ne voyez pas, les Vierges, dans cette situation, c'est que c'est à vous de diriger les investigations, c'est à vous de diriger la façon dont vous voulez entreprendre votre vie, c'est à vous de diriger votre vie. Personne d'autre n'a à aller mettre ses mains, d'aller y mettre son grain de sel si vous n'êtes pas d'accord. Ici, c'est à vous et vous seul qu'appartient cette maîtrise. Elle est à vous, cette maîtrise, les Vierges. Donc là, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est vous qui dirigez, si c'est une négociation, si c'est s'imposer, si c'est poser des limites, c'est à vous de le faire. Ici, les énergies environnantes à ce problème, c'est la fertilité. Ici, la fertilité me parle. Ça peut parler de naissance, ça peut parler de grossesse. Ça peut me parler aussi de la façon dont vous nourrissez cette problématique. C'est peut-être parce que vous ne dirigez pas la situation, vous ne la prenez pas en main, qu'ici vous donnez corps à cette résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, les énergies environnantes, c'est que tout ce qui va graviter autour de cette problématique va s'amplifier dès l'instant. Tant que vous n'allez pas diriger, le problème va grandir en fait. La fertilité, c'est ça. C'est que ça grossit de plus en plus. Il y a vraiment quelque chose, c'est à vous de prendre les choses en main. Vraiment. Là, les Vierges, les cartes nous parlent vraiment dans ce sens-là. Moi, ce qui me rassure quand même dans cette histoire, c'est que lui, il nous parle de la carte bleue. Et ici, on a la décision avec l'épée. Alors, cette carte va répondre à une question. Comment je participe à l'événement en question, c'est-à-dire en positif ou en négatif, quel est l'impact mon impact dans cette situation? Ici, on nous parle du lien. L'impact, en fait, est ce que vous donnez, ce qui est ressenti, ce qui est vu dans cette résistance, dans cette problématique, c'est le lien que vous entretenez encore avec votre passé. Hein? C'est ce lien qu'il va falloir couper. Alors ce lien, ça peut être aussi, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être une façon de raisonner, une façon d'agir, une façon de voir les choses. Peut-être qu'on reste bloqué et on reste fermement assis sur ses positions, alors qu'il suffirait juste de se retourner, de faire un demi-tour sur soi-même pour se rendre compte que c'est peut-être votre façon de réagir qui coince. Le lien, c'est ça. Hein. Là, on vous demande d'arrêter de réagir. On vous demande d'agir. Agir, c'est faire les choses différemment. Réagir, c'est répéter une action. Réagir, c'est agir de nouveau. Donc, on va répéter une façon de faire qui ne marche pas. Là, il est temps de poser tout ça. Hein. Alors, la dernière carte va répondre à cette question. Qu'avons-nous besoin de savoir pour nous libérer de ça? Eh bien là, on nous parle d'une évolution. Voyez, l'évolution vient de vous. C'est à vous d'évoluer. C'est à vous de reprendre les choses en main. Et pour vous libérer de cette situation qui bloque, on va vous demander de prendre de la hauteur. On va vous demander de prendre du recul. Et de regarder, c'est ce que je disais tout à l'heure au lion. Dans cette carte, si vous ne vous sortez pas d'une situation où ça devient intenable parce que vous n'en voyez pas d'issue, regardez la situation en mettant, pas vous, mais en mettant votre meilleur ami. Mettez votre meilleur ami dans cette situation. Que lui conseilleriez-vous de faire ou de dire
si ça s'adressait à votre meilleur ami. Parce que quand vous voyez la situation dans ce sens-là, eh bien, la réponse, elle arrive. Et du coup, vous pouvez agir puisque vous avez commencé à récupérer un regard beaucoup plus objectif. Dès l'instant où vous lâchez un peu l'émotion, parce que souvent, ce qui nous coince dans un blocage, c'est parce qu'on a le côté émotif qui vient nourrir ce lien et qui vient nourrir cet attachement à la situation. Pour se dégager de la situation, imaginez que cette situation ne vous arrive pas à vous, mais à votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous lui diriez? Voyez? Et regardez ça. De toute façon, ici, ça ne dépend que d'une chose, les vierges, d'une décision. Moi, j'ai envie de vous dire, la seule décision que vous pourriez peut-être prendre, c'est celle d'être heureux ou heureuse. Prenez la ferme décision d'être heureuse. Vous allez voir comment ça va. Vous allez voir le changement qui va se produire dans votre vie. Je vous le dis parce que ça, c'est du vécu. Hein. Moi, je l'ai faite, hein, cette expérience, de prendre cette décision. Et une fois que cette décision est prise, je vous promets qu'on n'en prend plus d'autres. La seule décision ici à prendre, c'est celle-ci. Décider d'être heureux ou d'être heureuse. Alors, on va aller voir dans l'Améthyste Love. Parce que ça nous dit sur l'aspect amoureux, relationnel. Alors, ça peut être amical aussi, hein, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi familial ou professionnel. Hein, on peut avoir une relation. Regardez un peu comment ça résonne chez vous. Donc, on va regarder pour les célibataires, les personnes en couple et les triangulaires. Alors, on y va. C'est parti pour les vierges. On va aller en chercher 9. Pour vous les vierges. Alors, pour ce mois d'août, vierge, ascendant vierge, signe lunaire. Voilà. Alors, on va regarder le dos de deck. Ce qu'il nous dit. Eh ben, les vierges en amour, ce mois d'août, ici, il y a du mouvement et du changement dans l'air. On parle même de déménagement ici, ça remue. Alors, ça bouge, il y a du mouvement, mais on avance. C'est très positif ici. Pardon. Eh ben, je suis tellement enthousiaste pour vous. Donc, ce déménagement, il peut nous parler de mouvement, de changement. Oh là là, oui, quand je vois le dos de deck, c'est hallucinant. Il y a du changement sur une amitié qui était sincère, ou une personne très loyale. Hein. Tout à l'heure, Béline, même dans le tarot, elle nous parle de quelqu'un qui vient vous soutenir. Ici, on aurait une union, un début d'engagement. Là, il y a quelque chose avec un choix, une issue ici derrière. Regardez un peu, ici, on a le déménagement. Derrière, on a cette personne qui est loyale et sincère avec vous. Ces alliances qui me parlent d'engagement. Donc, ça peut être un engagement, c'est pas forcément un mariage. Hein. On pourrait s'engager juste sur décider de commencer une vie commune. Et derrière, on a la carte de la consultante, donc on parle bien de vous, hein, les vierges. Je ne parle pas des voisins. Ici, vous faites un choix et ça vous dirige là dans une nouvelle direction. Il y a une issue qui est proposée ici pour vous les vierges. Alors, on va aller voir dans la carte centrale, savoir un peu la température. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les vierges ce mois-ci? Ici, on a la carte de l'été. Cette carte de l'été va nous parler de la relation ou les relations que vous avez au mois d'août vont être beaucoup plus chaleureuses. Ça va être beaucoup plus détendu. Ici, chez vous les vierges, on se détend. On prend du bon temps. On parle donc des signes des cancers, des lions et des vierges. C'est cette période estivale. Donc ici, on est vraiment sur des relations beaucoup plus chaleureuses. Alors, on nous parle de la crise, du succès, de l'attirance, on-off, la séparation, les blessures, le message reçu et la lune.
Ici, vous sortez d'une situation, les vierges, ici vous sortez d'une situation qui était, on pourrait parler d'une crise, ça peut être une crise en amour, ou peut-être vous êtes séparé de quelqu'un, hein, quand on voit ça, vous êtes peut-être séparé de quelqu'un parce que vous étiez en pleine burn-out. Sur l'aspect relationnel, en tout cas c'est ce que ce jeu nous dit. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui s'annonce, puisque avec cette carte du succès, le soleil, celle-ci, elle nous parle, c'est vraiment de la bénédiction. Tous les espoirs sont permis ici, puisque là, vous êtes accompagné de quelqu'un, ou vous faites la rencontre de quelqu'un, dans les deux cas c'est pareil, hein, célibataire, en couple ou triangulaire. Ici, il y a une attirance incroyable, fulgurante, c'est très très fort, cette attraction, on parle d'alchimie, hein, il y a une attirance mutuelle dans cette relation, et vous, parce que vous sortez de quelque chose de pénible, hein, là, les vierges. Hein. Il y a vraiment là, on vous a demandé de réagir, hein, et c'est ce que vous avez fait, vous avez réagi. Derrière, on a des relations instables, c'est en lien, hein, vous voyez cette colonne, elle nous parle vraiment de ça, elle nous parle de la crise, des relations instables et des blessures de cœur. Ça, c'est ce que vous avez peut-être vécu, les vierges, récemment, ou ce sont vos dernières relations. Donc si vous êtes célibataire, vous sortez de cette situation. Si vous êtes en couple, peut-être que là, vous étiez en couple avec quelqu'un où c'était très instable. Hein. La relation n'était pas des plus joyeuses. Ici, on nous parle de quelque chose qui se réchauffe, hein, où c'est beaucoup plus détendu, puisqu'ici, on a le succès dans une relation très alchimique et très attirante. Et là, vous recevez un message ici de cette personne, et là, il y a quelque chose c'est spectaculaire quand même, ça, hein, cette carte, hein, chez vous les vierges, avec cette attirance. Et là, ça vient vraiment... vous venez réparer ce cœur blessé. Hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, ici, on a les blessures de cœur suite à cette séparation. Ici, on vient mettre des pansements. On soigne les bobos du cœur. Donc là, on est vraiment là-dedans chez vous les vierges. On se remet de quelque chose qui était dur, pénible, compliqué. Ici, il y a vraiment eu quelque chose de pas cool. Ici, le message reçu, vous recevez le message 5 sur 5. Hein. Ici, la rencontre que vous faites au mois d'août, ou alors vous la faites fin juillet, ou alors vous venez de la faire. Mais en tout cas, ici, le message est reçu 5 sur 5, et il y a vraiment cette attirance. Ici, on termine ce tirage par la carte de la Lune. La Lune, elle parle de spiritualité, mais elle nous parle aussi de votre intuition. Elle vous demande, ici les vierges, d'être à l'écoute de votre intuition, du vrai désir de votre cœur ici, parce que il est possible qu'on verrait... Oh, c'est pas impossible qu'on voie quelqu'un réapparaître du passé, parce que quand je vois ça, ici, la séparation avec le message reçu, ça peut... pour certains, vouloir me dire qu'on a quelqu'un du passé qui pourrait tenter de revenir. Bon, moi je vous le dis, ici, vous n'allez absolument pas céder à ça, parce que là, vous allez vous écouter les vierges. Vous vous écoutez et vous allez vraiment dans le sens du changement. Vous avancez de façon positive, vous allez dans le sens de votre bonheur, les vierges, parce que vous avez repris les rênes de votre vie. Et ici, vous êtes avec quelqu'un de sincère et de loyal. Avec ce début d'engagement, avec le déménagement, il y a de la transformation dans l'air. Hein. Je vous le dis, les vierges, il y a de la transformation dans l'air. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Si il vous manque des informations, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. J'attends de vous lire, les vierges. J'attends de savoir si ce tirage vous parle, si ça a répondu, si y a quelque chose... Si vous revenez à la moitié du mois, par exemple, et que vous voyez des choses bouger, je serais curieuse de vous lire et de me dire si ça a bougé dans le sens des cartes, comme elles nous le disent. Je vous souhaite un excellent mois d'août, les vierges. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Sinon, profitez du soleil si vous en avez. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment pour toute cette bienveillance. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.